Le manque de respect n'est jamais bruyant au début. Il murmure, un sourire en coin, un ton, une petite pique subtile. L'ignorer une fois et tu as déjà perdu. La plupart des gens en rient, ils le mettent de côté en pensant que ça disparaîtra. Mais Machiavel nous enseigne le contraire. Il a compris quelque chose que les faibles n'apprennent jamais. Le respect ne se gagne pas, il s'impose. Tu vois, quand quelqu'un te manque de respect, il ne s'attaque pas seulement à ta dignité. Il teste ton pouvoir. Il vérifie si tu mérites sa crainte, et chaque fois que tu laisses passer, tu lui dis que la réponse est non. J'ai étudié les dynamiques de pouvoir pendant des années, et je peux t'affirmer ceci. Les gens qu'on piétine ne sont pas forcément plus faibles. Ils ne comprennent tout simplement pas le jeu qui est en train de se jouer. Ils pensent qu'être gentil signifie accepter un traitement minable. Ils croient que tendre l'autre joue les rend nobles. Mais dans un monde où chacun se bat pour les ressources, l'attention et le respect, être trop gentil peut se retourner contre toi. Cela fait de toi une proie. Cela envoie un message au prédateur. Tu es une cible sûre, car tu ne riposteras pas. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la manière la plus sombre et la plus efficace de gérer le manque de respect. Il ne s'agit pas de perdre ton sang-froid ni de faire des caprices. Il s'agit de domination froide et calculée, de devenir quelqu'un que l'on hésite à provoquer. Je vais te montrer 5 tactiques psychologiques qui transformeront la façon dont les gens te traitent. Ce ne sont pas des stratégies agréables qui sonnent bien sur le papier. Ce sont des méthodes testées et approuvées dans le monde réel. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi le silence peut être plus puissant que les mots, pourquoi la cohérence crée la crainte et pourquoi les personnes les plus puissantes en silence sont celles qui n'attendent rien de personne. Tu apprendras à lire le manque de respect comme une information précieuse sur le véritable caractère des gens et à utiliser cela à ton avantage. Ce n'est pas devenir un monstre, c'est devenir quelqu'un qui impose naturellement le respect par sa seule présence. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'exiger le respect, car il l'a déjà. Maintenant, je veux que tu écrives cette affirmation en commentaire. Le manque de respect aiguise ma vigilance. Mais avant de commencer, laisse-moi te demander, combien de fois as-tu rejoué dans ta tête une scène où on t'a manqué de respect en pensant à toutes les choses que tu aurais dû dire? Combien de fois as-tu ressenti cette frustration brûlante d'être maltraité sans savoir comment répondre? Ça s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, tu apprends les règles d'un jeu que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils jouent. La véritable nature cachée du manque de respect. Le manque de respect subtil. La plupart des gens croient que le manque de respect arrive comme un coup de poing en pleine figure. Direct, évident, impossible à ignorer. Mais ce n'est pas comme ça que les gens intelligents manquent de respect. Ce n'est pas ainsi que le jeu se joue vraiment. Le vrai manque de respect est un serpent. Il s'infiltre doucement, déguisé en blagues inoffensives, taquineries amicales ou erreurs innocentes. C'est le collègue qui t'interrompt toujours en réunion. C'est l'ami qui lâche une remarque blessante puis dit « je rigole ». C'est le membre de la famille qui balaie ton opinion d'un revers de main. Voici comment ça se déroule généralement. 1. Il teste d'abord les os avec de petites taquineries. Peut-être une blague sur ton apparence, tes choix ou tes compétences. Ils observent attentivement ta réaction. Si tu ris ou ignores, ils apprennent quelque chose d'important sur toi. Tu es une cible sûre. 2. Ensuite, les blagues deviennent plus méchantes, plus personnelles. Le langage corporel méprisant devient évident. Ils commencent à t'interrompre plus souvent. Ils t'excluent des conversations ou des décisions. Chaque étape est petite, trop subtile, pour sembler digne d'une confrontation. Mais ensemble, elles forment un schéma de manque de respect systématique. Si tu continues à tolérer ce comportement, croyant être la personne mature, quelque chose de terrible se produit. Tu les entraînes à voir en toi quelqu'un qui accepte les mauvais traitements. Tu deviens leur défouloir émotionnel, la personne sur qui ils peuvent décharger leur frustration sans craindre de conséquences. J'ai vu ce schéma détruire des relations, des carrières et l'estime de soi. De bonnes personnes, croyant que la gentillesse suffirait, se sont retrouvées entourées d'opportunistes, de manipulateurs et de tyrans qui voyaient leur bonté comme une faiblesse. Machiavel avait parfaitement compris cette dynamique. Il vivait dans un monde où montrer sa faiblesse pouvait littéralement te détruire. Il savait que les gens testent sans cesse les autres, cherchant la moindre faille à exploiter. Il a beaucoup écrit sur le pouvoir tel qu'il fonctionne en pratique, pas en théorie. Voici une vérité que les faibles ne peuvent pas supporter. Le silence au mauvais moment est une approbation. Quand tu ne réponds pas à un manque de respect, tu n'es pas mature, tu es complice. Quand tu ris à des blagues à tes dépens, tu ne fais pas preuve d'humour, tu donnes la permission pour que ça continue.
Quand tu laisses passer une fois, tu ne fais pas preuve de compréhension. Tu montres que tes limites ne sont que des suggestions. C'est ainsi que certains passent leur vie entière à se faire piétiner, tandis que d'autres imposent le respect partout où ils vont. Ce n'est pas une question de chance, d'apparence ou de charisme. C'est une question de psychologie humaine et de réponse adaptée. Chaque interaction est une négociation. Chaque conversation contient des dynamiques de pouvoir subtiles. Chaque relation repose sur une hiérarchie implicite, construite par des milliers de petits moments où le respect est soit donné, soit pris. La plupart des gens jouent aux dames, tandis que quelques-uns jouent aux échecs. Les joueurs de dames réagissent émotionnellement à chaque coup. Les joueurs d'échecs pensent plusieurs coups à l'avance, construisant des schémas qui servent leurs intérêts à long terme. Aujourd'hui, tu apprends à jouer aux échecs. 1. Le silence comme stratégie. Le premier outil n'est pas la parole, mais le silence. Pas un silence faible, mais un silence stratégique. La différence est énorme, et la comprendre change tout. Le silence faible. Tu ne réponds pas parce que tu as peur, que tu es toujours blessé ou que tu ne sais pas quoi dire. Ce silence te fait passer pour une victime. Le silence stratégique. Tu choisis de ne pas répondre comme une décision calculée. Tu n'es pas confus, tu n'es pas blessé. Tu observes. Tu fais attendre l'autre pendant que tu décides s'il mérite ton énergie. En pratique, quelqu'un te lance une remarque irrespectueuse. Au lieu de te défendre ou d'attaquer en retour, tu te tais. Tu le regardes dans les yeux, tu laisses le silence s'installer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Et là, dans son esprit, plusieurs choses se passent. 1. Il réalise que ses paroles flottent dans l'air sans réponse. 2. Il commence à se demander s'il a dépassé une limite. 3e. Il remplit le vide avec sa propre anxiété et sa culpabilité. Les gens ont peur du silence. Ils ressentent le besoin de le combler par des mots, des explications ou des rires nerveux. Mais si toi, tu es à l'aise avec le silence, tu as un pouvoir immense sur ceux qui ne le supportent pas. Machiavel disait « Puisqu'amour et crainte coexistent rarement, s'il faut choisir, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé. » Ce silence crée une crainte subtile. Pas celle de la violence, mais celle de l'imprévisibilité. Ils ne savent plus comment te lire, ni comment tu réagiras. Et l'imprévisible est toujours dangereux. Exemple concret, tu es dans une discussion de groupe, quelqu'un fait une blague à tes dépens, tout le monde rit. Au lieu de rire avec eux ou de répondre, tu ne fais rien. Tu regardes simplement la personne avec un visage neutre. Le rire s'éteint. Le malaise grandit. La personne réalise que son humour n'a pas eu l'effet attendu. Peut-être qu'elle s'excusera. Sans dire un mot, tu viens de changer toute la dynamique. Souviens-toi, le silence n'est pas une absence, c'est un contrôle. Affirmation. Mon silence en dit long. 2. La cohérence implacable. Voici où la plupart détruisent leur pouvoir. Ils posent une limite une fois, puis l'oublient. Ils réagissent une fois correctement, puis laissent en passer la suivante. Mais les limites ne valent rien si elles s'effondrent à la première mise à l'épreuve. Les êtres humains sont comme l'eau. Ils suivent le chemin de la moindre résistance. Si tes limites ont des failles, on les exploitera. Si tes standards sont négociables, on les négociera jusqu'à 0. C'est pourquoi la cohérence est tout. Pas seulement dans les grands moments, mais à chaque interaction. Chaque fois qu'on te manque de respect, ta réponse doit être prévisible, froide, calculée, inébranlable. Les gens qui commandent le respect sont toujours cohérents. Ceux qu'on piétine sont inconstants. Parfois, ils laissent nous passer, parfois ils explosent. Cette imprévisibilité encourage les autres à continuer de tester leurs limites. Machiavel le savait. Le pouvoir, c'est la répétition. Chaque fois que tu appliques ta règle sans exception, ta réputation grandit. Chaque exception affaiblit ton autorité. Avec une cohérence implacable, les gens anticipent tes réactions. Cette prévisibilité crée la prudence et la prudence engendre le respect. Affirmation. Mes standards ne plient jamais. Quelqu'un fait une blague à tes dépens devant les autres. Au lieu de rire avec eux ou de répondre par une autre blague, tu le regardes avec un sérieux absolu et tu dis « ce n'était pas drôle ». Puis tu continues la conversation comme s'il n'existait plus. Encore mieux, tu ne dis rien du tout. Tu quittes simplement la situation, sans explication, sans drame. Tu deviens simplement indisponible pour lui pour le reste de l'événement. Autre exemple, un ami arrive constamment en retard à vos rendez-vous, montrant ainsi qu'il ne respecte pas ton temps. Au lieu de te plaindre ou de faire des blagues sur sa ponctualité, tu commences à organiser des plans sans lui. Quand il te demande pourquoi il n'a pas été invité, tu réponds simplement « Je pensais que tu ne voudrais pas venir puisque tu sembles toujours avoir d'autres priorités. » La clé est que ta réponse doit créer un inconfort qui dure plus longtemps que l'action irrespectueuse d'origine.
La personne doit se retrouver des jours ou des semaines plus tard à réfléchir à ta réaction et à se demander si elle est allée trop loin. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Le but ici n'est pas d'être cruel pour la cruauté, c'est d'être mémorable. Quand quelqu'un envisage de te manquer de respect à l'avenir, il doit immédiatement se rappeler la dernière fois qu'il a essayé et les conséquences désagréables qui ont suivi. Cette approche fonctionne car elle brise les attentes. Ils s'attendaient à ce que tu joues le jeu, que tu sois bon joueur, que tu encaisses comme toujours. Au lieu de ça, ils ont eu du froid, ils ont eu de la distance, ils ont eu une leçon magistrale de cause à effet. La plupart des gens réagissent au manque de respect soit comme des paillassons, soit par une colère explosive. Ces deux réponses sont oubliables, car elles sont prévisibles. La réponse paillasson encourage davantage de mépris. La réponse explosive te fait passer pour instable et abîme ta réputation. Mais une réponse froide, mesurée, disproportionnée, ça c'est inoubliable. Ça c'est ce qui fait réfléchir 2 fois avant de tester à nouveau tes limites. À quoi ressemblent des conséquences disproportionnées dans différentes situations ? Quelqu'un parle par-dessus toi en groupe. Au lieu de te battre pour reprendre la parole, tu cesses simplement de participer aux conversations quand cette personne est là. Tu restes poli mais distant. Ils comprennent que leur comportement a un prix. Ton retrait. Quelqu'un dénigre tes objectifs ou tes réussites. Au lieu de te défendre, tu arrêtes totalement de partager tes informations personnelles avec lui. Il perd l'accès à ton monde intérieur car il a montré qu'il ne pouvait pas en être digne. Un membre de ta famille critique constamment tes choix. Au lieu d'argumenter ou de prouver qu'il a tort, tu commences à limiter ton temps avec lui. Tu deviens poliment indisponible aux événements où il est présent. Tu ne fais pas de grands discours, tu deviens simplement plus difficile à atteindre. La punition doit être plus forte que l'offense. Une petite pique doit recevoir une conséquence lourde. Cela crée une impression durable et pousse les autres à calculer le coût avant de te manquer de respect. Encore une fois, souviens-toi, tu n'essaies pas d'être aimé, tu veux être respecté. Et le respect vient de la compréhension qu'il existe de vraies conséquences lorsqu'on franchit certaines limites. Les personnes qui te respectent vraiment apprécieront tes standards, car cela leur prouve qu'ils peuvent compter sur toi pour les maintenir aussi dans d'autres domaines de la vie. Ceux qui n'aiment pas tes standards profitaient probablement déjà de ton absence de limites. Affirmation. Mes réponses envoient un message clair. Réfléchis à la dernière fois où quelqu'un t'a manqué de respect et que tu as laissé passer. À quoi aurait ressemblé une réponse disproportionnée ? Quelles conséquences auraient été assez mémorables pour empêcher toute récidive ? Commence à appliquer ce principe aux nouvelles situations. 4. Forger l'image sombre. Voici un point que la plupart des gens radent complètement à propos du pouvoir et du respect. Tes actions comptent, mais ton aura compte encore plus. La façon dont les gens te perçoivent avant même que tu ne parles détermine la manière dont ils vont te traiter pour le reste de l'interaction. Tu dois créer l'image de quelqu'un qu'il ne faut pas tester. Pas par l'agressivité ni par des éclats de voix, mais par une intensité contrôlée. Par la suggestion silencieuse que le respect ne se demande pas, il s'impose par ta manière d'agir. Tes réactions doivent être imprévisibles, froides et mémorables. Pas d'excuses, pas de justification, pas de drame inutile. Ceux qui franchissent tes limites doivent comprendre qu'ils en paieront toujours le prix, et ce prix doit être plus lourd que l'offense elle-même. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être aimé de tous, mais tu as besoin d'être respecté par chacun. Et ce respect naît de la certitude que tu as des frontières claires et que tu n'hésiteras jamais à les défendre. Les vrais alliés respecteront et admireront ta fermeté. Les profiteurs, eux, disparaîtront, car ils ne pourront plus abuser de toi. Dans les 2 cas, tu gagnes. Alors grave ceci, ton silence peut être plus puissant que 1000 cris, et ta distance plus tranchante qu'une réplique. Le respect se bâtit sur la constance, la maîtrise et la capacité à imposer des conséquences inoubliables.